Euh, J'essaie un nouveau système de microphone ce matin, donc j'essaie je veux m'assurer que tout fonctionne bien là. Voilà. OK. Alors, c'est bon de vous voir ce matin. Et le sujet de mon message ce matin, c'est les doutes. Parce que des fois, les doutes nous prennent et nous sommes des fois pas sûrs des choses. Et donc, on va regarder ça dans la parole de Dieu, les doutes. Et le dictionnaire Larousse dit que douter veut dire être dans l'incertitude quant à la réalisation ou l'existence d'un fait. Ne pas être sûr de l'authenticité de quelque chose. Donc, on doute, on questionne, on n'est pas sûr. Mais il faut comprendre que douter, c'est une réaction ou une réponse, si vous voulez, naturelle de l'être humain. Pas besoin d'apprendre à douter, n'est-ce pas? Nous sommes toujours en train de douter des choses dans la vie, questionner, examiner ces choses-là. Même en tant que chrétien, nous avons des doutes. Des fois sur la vie, des doutes sur Dieu, des choses. Ça fait partie de la vie chrétienne. On est des êtres humains, on questionne. Et même si on regarde en Genèse, vraiment au début, Satan se servait de cette partie de notre être humain, les doutes, de douter. Lui a sémé les doutes, n'est-ce pas? Quand il a dit à Ève et à Adam, il a dit, est-ce que Dieu est réellement dit? Alors, il a sémé le doute. Et avec tout cela, vous connaissez l'histoire, le péché, la désobéissance, mais sémez le doute. Est-ce que Dieu a réellement dit? Mais il faut comprendre aussi que les doutes font partie de la vie chrétienne normale. Ça fait partie d'une vie de foi. Parce que vivre par la foi implique automatiquement qu'on aura les doutes. On va questionner parce que la foi veut dire justement ça. On n'a pas toute l'évidence à 100% devant nous. Donc, ça fait partie de vivre par la foi, d'avoir les doutes, de questionner. Et dans la parole de Dieu, nous lisons, et on va voir tantôt quelques-unes, mais nous lisons plusieurs exemples, nous avons plusieurs exemples des personnages bibliques qui ont vécu les moments de doute très importants. Des fois, quelques moments, des fois, les longues périodes qui les amenaient à dépression même. Prenons l'exemple Moïse, qui doutait vraiment et non, 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 Seigneur, c'est pas moi, je ne peux pas retourner en Égypte. David, lisez les psaumes, le questionnement, les doutes qu'il avait. Élisée, à tel point qu'Élisée voulait même demander à Dieu de lui enlever la vie, qu'il doutait ce qui se passait. Les disciples, donc il y a plusieurs exemples des gens qui doutaient. Et nous autres aussi, aujourd'hui, nous passons par les périodes de doute. On peut douter Dieu lui-même. Est-ce que Dieu existe? Où est-il? Pourquoi il ne répond pas? On doute des fois ce que d'autres personnes disent de Dieu. D'autres vont dire, oui, Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Et on doute, on questionne. On doute ce que Dieu dit de nous. Dieu dit, je t'aime. Et on n'est pas sûr. Est-ce qu'il m'aime réellement? Dieu dit, je veux te servir de toi, je veux que tu t'impliques dans mon ministère, dans mon plan pour le monde. Et on dit, non, je ne suis pas vraiment l'auteur, on doute. Faisons attention, ne pas croire que douter est un péché. J'avais déjà entendu un prédicateur, peut-être vous autres aussi, qui a dit que douter, c'est un péché, il faut le confesser, c'est un manque de foi. Non, ce n'est pas correct ça. Faire vérifier des choses, examiner, questionner, évaluer, c'est sage. C'est une bonne chose. Poser des questions à Dieu, c'est pas mauvais. C'est pas un signe de manque de foi ou de spiritualité. Mais comme on va voir ce matin, douter n'est pas le problème. C'est ce qu'on fait avec la réponse. Comment on répond aux faits? Comment on répond quand Dieu répond? Quand Dieu, par son esprit, nous donne
la réponse. Ils répondent à nos doutes, à nos questionnements. Voilà ce qui compte. Donc, ce matin, nous allons voir 3 personnages bibliques qui avaient des doutes sur Jésus suite à la résurrection. Parce que dimanche passé, c'est dimanche de Pâques, et je voulais prendre un texte qui allait un peu avec la suite de la résurrection. Et donc, en regardant Pierre, j'ai vu aussi que Thomas et Marie aussi avaient des doutes. Et on va voir ces 3 personnes brièvement, chacun qui avait des doutes, et comment Jésus a répondu, et comment eux ont répondu à ce que Jésus leur a dit. Donc, on va commencer avec Marie. Marie, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, les versets 14 à 16. Je vais vous lire le texte. Le texte aussi est là en chat. Donc, l'Évangile de Jean, chapitre 20, sont les versets 14 à 16. Et le contexte, c'est Marie est là au tombeau. Et elle va là pour voir le corps de Jésus. Et le corps n'est pas là, Jésus n'est pas là. Donc, elle est triste. Elle pense que quelqu'un a volé le corps. Donc, elle se promène dans le jardin autour du tombeau. Elle est triste et elle voit quelqu'un. Donc, verset 14. Tout en disant cela, elle, Marie, se tourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. « Pourquoi pleures-tu » lui demanda. « Qui cherches-tu » Pensant que c'était le gardien du jardin, Marie lui dit, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, pour que j'aille le reprendre. » Et Jésus lui dit, « Marie. » Elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu, « Rabboni », ce qui veut dire « maître ». « Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères et dites-leur de ma part, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Alors pour Marie, Jésus est mort. Avant ce moment-là, elle était là, présente, quand on a enterré Jésus dans le tombeau. Elle a vu les gens fermer le tombeau avec une pierre. Pour elle, Jésus est mort. Point final. C'est un fait. Le tombeau est vide. Donc, en voyant le tombeau vide, pour elle, il y a juste une solution. Quelqu'un a volé le corps de Jésus. Il n'y a pas d'autres options. Et le tombeau vide, l'idée de la résurrection ne s'accorde pas avec sa compréhension de la réalité. Donc, quand elle voyait le jardinier, la seule pensée qu'elle avait, c'était un homme. Ce n'était pas Jésus. Ça ne lui vient même pas à l'esprit. Elle doutait la résurrection de Jésus. Mais regardons comment Jésus a répondu. Jésus se révèle à Marie par une approche émotive. Jésus touche son cœur, au fond de son âme. Tout ce que Jésus a fait, c'est de l'appeler par son nom. Il a dit simplement Marie. Nos noms sont vraiment personnels, hein? Sont très importants. C'est notre identification. Vous êtes dans une grande salle et les gens, une réunion de famille, au travail, les gens parlent partout, beaucoup de conversations. Et quelqu'un dit votre nom et tout de suite, vous arrêtez et vous regardez, vous tournez parce que votre nom est important. Votre nom vous identifie qui vous êtes. Et Jésus a tout simplement dit Marie. Et sa réponse, la soumission, reconnaissance de son autorité, parce que les rabboni, qui veut dire maître, maître. Encore aujourd'hui, Jésus se révèle.
Il se révèle à nous de façon différente. Il parle en congé parce qu'il est vivant. Il parle à travers la parole de Dieu, les Écritures. Des fois, une parole d'exhortation de quelqu'un d'autre. Et des fois, les gens entendent, on dit entendre la voix du Seigneur au fond de notre âme. Je me souviens une fois que ça m'est arrivé. J'étais pasteur, Judith et moi, nous étions pasteurs de petite église il y a plusieurs années. On vient d'acheter une maison, nos 3 fils étaient des ados. C'est une période de temps dans la vie où les dépenses sont assez élevées. J'avais déjà un salaire pas tellement fort et l'Église n'arrivait pas à payer mon salaire et mon salaire était coupé par 20% pour l'année. Et ça continuait plusieurs années. Alors moi, je doutais. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je prends un deuxième emploi? Est-ce que je continue le ministère? Parce que c'était pas facile. Donc, dans une réunion de pasteurs qui a eu lieu peu de temps après, j'étais là, j'écoutais le prédicateur, il y avait des chants, des personnes qui partageaient. Et à travers tout cela, sans donner tous les détails, le Seigneur me parlait d'une façon spéciale. C'était comme si j'entendais sa voix. Ce n'était pas une vraie voix audible, mais il me parlait au fond de mon cœur pour me convaincre de ne pas prendre un deuxième emploi, mais continuer le ministère. Faites-moi confiance. Donc, je retournais à la maison, je partageais ça avec Judith et nos 3 fils qui m'appuyaient, qui étaient d'accord, et ce qu'on a fait. Mais c'était une parole qui allait vraiment au cœur. Vous avez probablement expérimenté ça. Une prédication, un témoignage, et vous dites, c'est comme le Seigneur me parlait directement à moi. C'était une parole pour moi. Et c'est dans ces moments de doute que Dieu nous parle. Donc, moi, je vous encourage, dans ces moments de doute que vous aurez, et vous avez peut-être maintenant, attendez à ce que Dieu vous parle. Qu'il vous donne un mot qui est pour vous, comme s'il dit votre nom, comme il a dit à Marie, pour vous motiver, pour vous encourager à continuer. La deuxième personne, c'est Thomas. C'est dans le même texte, Jean chapitre 20, les versets 25 et 28. Et nous connaissons Thomas, hein? Il est vraiment douté, n'est-ce pas? Alors, chapitre 20, les versets 25 à 28, nous lisons ceci. Alors, les autres disciples dirent à Thomas, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il répondit, « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » Alors, 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis, il dit à Thomas, « Place ton doigt ici, vois mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Et Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Le contexte, c'est que Thomas n'était pas présent les premières fois que Jésus s'est présenté aux disciples. Il ne croyait pas ce que les autres disaient de Dieu, de Jésus. Il doutait. Un peu comme Marie, les faits ne s'accordaient pas avec sa compréhension de la réalité des choses. Mais avez-vous remarqué l'intervention de Jésus, la manière que Jésus a répondu à Thomas, c'était différent que ce qu'il a fait avec Marie. Cette fois-ci, Jésus avait une approche plus intellectuelle, scientifique avec Thomas. Il présentait les faits irréfutables. Il a dit à Thomas, « Regardez mes mains, touche.
touche ma main, mes pieds, mon côté. Les faits. Parce que Thomas avait besoin de quelque chose de plus solide. Et la réponse de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Soumission, reconnaissance de l'autorité de Jésus dans sa vie, comme Marie. La même réponse. Une approche différente de la part de Jésus, mais la même réponse. Comme tout le monde, on doit tous reconnaître l'autorité, la seigneurie de Jésus dans nos vies. Aujourd'hui, alors Jésus n'est pas là littéralement pour nous montrer ses mains et ses pieds, mais il existe tant d'évidences pour confirmer la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Des fois, on lit des livres, on entend des témoignages des personnes qui sont athées ou agnostiques. Ils embarquent dans un projet pour prouver que le christianisme est faux. La résurrection n'a pas eu lieu. C'est faux, c'est faux. Et donc, ils embarquent dans ce projet, ils font des recherches et tout cela pour finir éventuellement à accepter les faits que Jésus est vivant. Les faits sont importants. C'est vrai. Mais comprenons bien que ce ne sont pas les faits qui vont convaincre complètement quelqu'un, qui vont faire la différence. Les faits sont importants, les faits historiques. Mais ce ne sont pas les faits qui vont convaincre quelqu'un. Regardons les gens au temps de Jésus qui étaient là, qui ont vu Jésus ressuscité, qui écoutaient ce qu'il disait, qui voyaient ses miracles. Ils ne croyaient pas. Ce n'est pas tout le monde qui croyait. Parce que c'est plus que les faits. C'est une question d'orgueil. Une question d'orgueil d'accepter ce qu'on voit. De vouloir se soumettre devant Jésus comme le Seigneur. Je pense à mon père. Il a accepté le Seigneur quand j'avais 17 ans ou 18 ans plus tard. Ma mère était chrétienne. On a grandi dans un foyer où ma mère chrétienne, mon père non. Mais quand il accepte le Seigneur plus tard, il donnait dans son témoignage, il dit ceci, il dit, je savais depuis longtemps ce que je devais faire, mais j'étais trop orgueilleux de l'avouer. Combien c'est vrai pour nous tous, hein, l'orgueil qui nous empêche. Troisième personnage, c'est l'apôtre Pierre. Et c'est dans le chapitre suivant, chapitre 21, les versets 15 et 17. Maintenant, le contexte. Nous sommes juste peu de temps après la résurrection de Jésus. Et comme nous savons bien, Pierre avait renié Jésus. Malgré ses bonnes intentions, Pierre a abandonné Jésus. Donc, il retourne à son métier, un pêcheur. Mais malgré son expérience comme pêcheur, pas de poisson. Il passe toute la nuit avec ses amis dans le bateau, il n'y a rien là, jusqu'à ce que Jésus leur dit, « Hey, essaye l'autre côté du bateau. » Et là, les poissons en masse. Et Pierre savait tout de suite que c'était Jésus. Mais malgré tout ce que Pierre voulait faire, rester fidèle à Jésus, non. Aller pêcher, non. Un échec total. Et le voilà assis devant Jésus. Jésus a préparé un feu, il y avait les poissons pour le nourrir, il était accueilli, pas rejeté, aimé, pas condamné. Pierre rempli de sentiments de regret. Imagine la honte qu'il avait devant Jésus qu'il avait abandonné. Sentiment d'infériorité. Je suis bon à rien. Regardons le texte, les versets 15 et 17. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? »
Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Puis il lui demanda une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. Et Jésus lui dit, nourris mes brebis. Jésus lui demanda une troisième fois, Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut peiné car c'était la troisième fois que Jésus lui demanda, as-tu de l'amour pour moi? Il répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Et Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Voyez-vous, les doutes de Pierre étaient différents que les doutes de Thomas et Marie. Pierre voyait Jésus devant lui. Il savait que Jésus était ressuscité. Il n'y avait pas de doute. Le voilà, Jésus est ressuscité. Pas comme Thomas et Marie qui questionnaient, n'étaient pas sûrs. Mais les doutes de Pierre, sa capacité de servir le Seigneur fidèlement. Il avait raté sa chance. Il ne serait pas accepté par le Seigneur. Il avait une opportunité, il l'a manqué. Il doutait que Dieu voulait toujours se servir de lui. Il doutait de la grâce et de l'amour de Dieu pour lui. Un peu comme Moïse, hein? Quand Moïse était dans le désert, Dieu lui a demandé de retourner en Égypte. Et Dieu dit, je serai avec toi. Moïse, non. J'ai manqué ma chance. Il avait tué quelqu'un, j'ai dû me sauver d'Égypte. Je serai avec toi, Dieu dit. Non, je ne suis pas bon pour parler en public. Je serai avec toi. C'est moi qui ai fait ta langue. Les doutes sur soi-même. Les doutes que Dieu est capable de nous utiliser, de servir de nous. Donc, l'approche de Jésus ici, avec Pierre, c'était une approche pastorale. Avec Marie, c'était une approche du cœur. Avec Thomas, une approche plus académique, scientifique. Avec Pierre, une approche pastorale. Pierre, m'aimes-tu? Et ceux qui connaissent le grec disent que quand Jésus demandait à Pierre, m'aimes-tu, la première fois, il a utilisé le mot agapé, ce mot qui décrit un amour parfait, un grand amour, plein pour moi. Et Pierre dit, oui, tu sais que je t'aime, mais il a répondu avec le mot filio. Filio veut dire un amour entre amis, mais pas à l'auteur de agapé. Jésus demande deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu agapé? Et Pierre répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime, filio. La troisième fois, Jésus lui pose la question, Pierre, m'aimes-tu? Mais il utilise le mot filio et non pas agapé. Et Pierre répond avec la même réponse. C'est comme si Jésus dit, je t'accepte, Pierre, j'accepte le niveau d'amour que tu as pour moi. Ça devrait être ici, tu es là, mais j'accepte où tu es. Tu n'as pas un amour parfait, mais j'ai un amour parfait pour toi. Mais j'accepte où tu es. Et avec ça, Jésus dit à Pierre, prends soin de mes brebis. Même si tu n'es pas à l'auteur, même si tu n'es pas rendu, même avec ta bagage et tes manquements, tes fautes et tout ce que tu as vécu, je t'aime et j'ai un ministère pour toi. La réponse de Pierre, c'est pas écrit. On ne voit pas la réponse de Pierre dans le texte comme on a vu pour Marie et Thomas, mais on connaît sa réponse. Lisez les Actes des Apôtres,
le sermon de Pierre, Actes chapitre 2, un sermon puissant. Et les milliers de personnes qui sont venues à Jésus comme sauveur, qui ont reconnu Jésus comme sauveur grâce à Pierre et son rôle comme leader dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'il est venu finalement accepter l'amour, la grâce de Dieu pour lui. Et donc, des fois, ça prend du temps. Pierre était trop troublé au bord du lac pour dire tout de suite, oui, j'accepte. Il fallait qu'il vive ses émotions et vienne à ce point pour dire, oui, le Seigneur m'aime et il veut se servir de moi. Il a dû prendre un peu de temps. Et c'est correct. C'est correct. Aujourd'hui, combien de fois nous doutons l'amour et la grâce de Dieu pour nous? On n'est pas sûr de soi, de nos capacités. Nous avons un manque de confiance en nous-mêmes, qui traduit vraiment un manque de confiance en Dieu. Le regret, la honte. On regarde nos passés et Satan ramène nos passés devant nous pour nous rappeler qu'on n'est pas bon, qu'on ne mérite pas. Mais Jésus balaye tout ça et dit, je vous aime, je t'aime et j'ai un ministère pour toi. Il nous restaure pour le servir. Oui, restaurer pour servir. Notre Dieu, comme quelqu'un dit, notre Dieu est le Dieu des deuxièmes chances, et troisième, et quatrième, et cinquième. Parce que la clé, c'est la repentance et la soumission. Ce qu'on a vu avec Marie, Thomas et Pierre. Reconnaissance de Jésus comme sauveur. Vous avez des doutes de Dieu, sur Dieu, son amour, son plan pour votre vie, votre avenir? Ah, soyez encouragés, vous êtes normal. Bienvenue au club. Vous n'êtes pas tout seul. Mais n'oubliez pas que Jésus sait comment vous rassurer dans vos moments de doute. Jésus nous aide à surmonter nos doutes et répond à chacun de nous selon nos personnalités, notre caractère, notre contexte, notre passé. Il nous connaît, donc il sait comment mieux répondre. Quelle approche à prendre? Parce qu'il n'y a pas une réponse unique, standard pour tout le monde. Mais c'est la même réponse. Soumission, reconnaissance de Jésus comme Seigneur. Comme quelqu'un a dit, quand Jésus parle, l'autorité de la parole de Dieu, par la puissance de l'Esprit, voilà, la parole de Dieu par la puissance de l'Esprit désamorcera le doute, puis nous conduira dans la repentance et l'adoration. L'autorité de la parole de Dieu, par la puissance de l'Esprit, désamorcera le doute, puis nous conduira dans la repentance et à l'adoration. Et voilà ce qu'on voit avec Marie, Thomas et Pierre. Jésus a répondu individuellement à chacun. Tous les trois ont répondu avec une déclaration, avec une vie de reconnaissance, une vie soumise à Jésus-Christ comme Seigneur. Dernier commentaire pour terminer. Attention quand nous essayons d'intervenir dans la vie de quelqu'un d'autre qui vit par des moments de doute. Notre intention, n'est-ce pas, c'est d'essayer de régler ça, les rassurer, les encourager, et c'est correct. Mais la manière qu'on le fait, il ne faut pas penser que Dieu va agir dans leur vie exactement comme il agit dans ma vie, avec les mêmes versets, la même approche.
Dieu n'agit pas de la même manière avec tout le monde. J'ai trouvé ceci, une citation. Répondre de manière stéréotypée à coups de versets clés démontre un manque de compréhension de la pratique même de Jésus face aux gens qui doutaient de lui. Parce que Jésus avait des approches différentes. Nous aussi, on ne devrait pas juste arriver avec certains versets clés, avec une approche typique. Le Seigneur s'adressait à chacun selon le besoin qu'il a dû discerner et donnait ce qui manquait pour répondre à leurs doutes. Il a pu discerner ce qui manquait, le besoin qui était là. Et c'est aussi, nous pouvons donner un témoignage, partager ce que le Seigneur fait dans nos vies. Oui, mais laissons le Seigneur convaincre la personne par l'œuvre du Saint-Esprit, parce que le Seigneur connaît mieux que nous la source de leur doute et la réponse que ça prend. Donc, dernière question pour vous, pour nous. Je termine avec ceci. Comment allez-vous répondre à Jésus dans ces moments de doute? Comment allez-vous répondre quand il dit votre nom, quand il parle à votre cœur, quand il vous présente avec les faits, quand il a une approche plus académique, ou quand il dit « je t'aime et j'ai un ministère pour toi ». Que le Seigneur vous bénisse. Prenons quelques instants de réflexion personnelle et moi je vais clôturer avec la prière. OK?